Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une petite explication sur l'arborescence des fichiers dans Windows. Je sais que ça c'est pour moi reste l'élément essentiel de la compréhension de la gestion des fichiers. Comment sont stockés, emmagasinés les fichiers dans Windows, que ce soit des photos, que ce soit des programmes, que ce soit des documents que vous réalisez avec un traitement de texte ou un tableur. Voilà, donc la représentation donc fournie par Microsoft, ou informatiquement on va dire, celle qui est reconnue, c'est sous forme d'arborescence. L'arborescence, c'est un peu comme en généalogie, vous partez d'une racine et ensuite vous développez des branches, et dans ces branches vous mettez des sous-branches. Donc la racine pour nous c'est un disque dur qui peut être fractionné, c'est-à-dire avoir plusieurs partitions. Ici on a deux partitions, en sachant que la première c'est la partition principale marquée compact C. La deuxième c'est pas une partition qui est utilisable en fait, c'est une partition de restauration. En cas de problème de Windows, c'est la partition qui permet de restaurer complètement le système pour avoir une machine qui va repartir correctement. Donc ça, c'est réservé aux professionnels entre guillemets. C'est-à-dire que pour utiliser cette partition, il faut appuyer sur une séquence de touches au démarrage. Mais en sachant qu'on va tout effacer de sa machine, il vaut mieux éviter de l'utiliser si on ne sait pas s'en servir. On va revenir à la partition principale, donc on va dire la racine, l'arbre, le tronc, comme dans un arbre généalogique. Cet arbre, donc voilà, si on l'ouvre en cliquant deux fois dessus, on va retrouver des branches, différentes branches, qu'on va appeler dossier ou répertoire en informatique. Moi j'utilise alternativement les deux termes. Alors sur le côté gauche, vous pouvez remarquer également que vous retrouvez ici différents répertoires principaux. Donc évidemment le répertoire du bureau, c'est dans lequel on a nos éléments du bureau. Les emplacements récents, c'est les programmes, les fichiers qu'on a ouverts récemment par ordre chronologique. Les téléchargements, ça peut, voilà, c'est différents logiciels qu'on a pu télécharger sur internet ou qu'on a pu recevoir des images, enfin différentes choses viennent se mettre dans des dossiers qui sont créés par défaut par Windows. Voilà, ici un dossier de téléchargement. Ensuite on retrouve des répertoires dans un dossier qui a été appelé bibliothèque depuis Windows Vista. Donc ces documents, ces images, sa musique, ses vidéos. Groupe résidentiel, bon là c'est pour la gestion d'ordinateurs en réseau, ça on passera, on y reviendra peut-être un jour, mais pour l'instant c'est pas le plus important. Ensuite on retrouve son ordinateur, ici, donc pour développer une arborescence. Sur Windows XP il y avait un petit plus à côté. Aujourd'hui dans Windows Vista, Windows 7, on retrouve une petite flèche. Il faut cliquer avec le bouton gauche sur la petite flèche en se positionnant bien dessus pour développer l'arborescence. Si je développe encore le disque dur, voilà, j'ai compacté la racine. Ensuite j'ai mes différents dossiers. Donc dans utilisateur, je vais retrouver FabInfor, c'est mon nom de session, et avec les différents dossiers que j'avais en haut. Donc je peux aller par exemple dans mes images et je vais retrouver une image que j'ai enregistrée moi-même. Si je viens sur mes documents, voilà, voilà, dans les documents, j'ai les leçons balles que j'enregistre au fur et à mesure. Voilà l'arborescence Windows. Mais donc c'est très important de bien saisir cela, parce que après pour ranger ces fichiers, ces photos, ces documents, créer les répertoires, tout part de là. Voilà. Donc dans la prochaine leçon, je vous présente un peu plus sur la création de dossiers répertoires et le rangement des images ou des photos ou d'autres fichiers. Merci.